Seigneur, que le message de ce soir, éternel Dieu, bénisse une vie. Seigneur, commençons par moi-même, ceux qui sont ici et ceux qui vont nous suivre sur Internet. Adonai, Dieu Tout-Puissant, je me recommande à toi et à la parole de ta grâce. Prions avec le Saint-Esprit que tu atteignes tes buts ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Saluez-moi la merveilleuse personne qui est à vos côtés. Et je nous prie d'ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 20. Nous allons lire 4 versets. Luc chapitre 20, du verset 34 au verset 38. Luc chapitre 20, du 34e au 38e verset. Merci, si on peut être debout pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Luc chapitre 20, du verset 34 au verset 38. Si vous êtes là, nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3, go. Jésus leur répondit: les enfants de ce siècle prennent de femmes et de maris, mais ceux qui seront sauvés, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part aux siècles à venir et à la résurrection de morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que le mort ressuscite. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants, car pour lui, pour Dieu, tous sont vivants. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places et que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, depuis dimanche, comme nous le savons, nous sommes dans notre thématique, l'impact des alliances. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard. On est dans les organisations et le corps du prophète Pascal Tchombe qui a rendu l'âme à Kinshasa, a été rapatrié aujourd'hui. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a la veillée mortuaire. Et on était dans l'organisation et je crois que le Seigneur va une fois de plus consoler la famille de l'illustre disparu. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Alors, vous allez sortir le téléphone et partager comme nous avons toujours l'habitude de le faire. En lisant la parole de Dieu, le dimanche, nous avons introduit et nous bénissons le Seigneur pour le culte du mercredi. Il y a plusieurs personnes, surtout ceux qui sont à l'étranger, qui nous ont écrit bénissant la fidélité du Seigneur pour les choses que nous avons partagées le mercredi par la grâce de Dieu. En lisant la parole du Seigneur dans le texte que nous venons de lire de Luc chapitre 20, le Seigneur, quand il est apparu à Moïse, dans Exode chapitre 3 du verset 1er au verset 6, le Seigneur s'est présenté à Moïse. Dieu, quand il se révèle à son serviteur, vous connaissez l'histoire, Moïse a vu le buisson qui était tout en feu. Il se retourna pour voir, c'est là que la voix est sortie du buisson. En appelant Moïse, lui disant: Moïse, 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 ôte les souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Moïse a obéi alors qu'il était en train d'échanger avec le Seigneur. Et c'est là que Dieu se révélera à Moïse. Alors ce soir déjà, j'introduis en disant: tous ceux qui meurent ne meurent pas. Tous ceux qui meurent ne meurent pas. Car quand un homme meurt, nous connaissons très bien que la Bible déclare: tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc quand un homme meurt, le corps retourne là où le corps
avait été tirée, l'âme va retourner auprès du Créateur, donc dans le Sheol ou le séjour de mort, attendant le jugement dernier. Et l'esprit retournera auprès du Créateur. Et cela nous est présenté dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Donc quand un homme meurt, le corps va retourner à la poussière, d'où cela provenait, d'où cela a été tiré. L'âme de celui qui meurt ne meurt pas, parce que lors de la résurrection de mort, le corruptible portera l'incorruptibilité. Les uns, comme le frère Paul nous le dit dans les épîtres, les uns ressusciteront pour la récompense éternelle, donc la vie éternelle. Les autres vont également ressusciter, mais cette fois-là, pour être enfin jugés. Alors en lisant la parole de Dieu, le Seigneur est en train de parler à ses contemporains. Il leur dira, le Dieu d'Israël, quand il s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé comme le Dieu d'Abraham. Il s'est révélé comme le Dieu d'Isaac. Il s'est révélé comme le Dieu de Jacob. Or, vous le savez très bien que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu des vivants. Alors, comment expliquer qu'à quelqu'un qui est décédé, Abraham, Isaac et Jacob, après plusieurs siècles, Dieu, quand il vient se révéler à Moïse, Dieu ne parle pas à Moïse en disant « Je suis le Dieu qui était avec Abraham ». Dieu ne dit pas à Moïse que j'étais leur Dieu parce qu'ils ne sont plus. Mais quand le Seigneur parle, le Seigneur se présente à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Eh bien, je suis le Dieu de Jacob. » C'est là que le problème se trouve. Parce que normalement, le Seigneur devait parler à Moïse en disant que j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob. Parce que ces patriarches n'étaient plus. Mais le Seigneur, quand il s'aimait, où il parle à Moïse en se présentant, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Et le Seigneur continue, il dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu est un Dieu de vivant. Autrement dit, Abraham vivait, Isaac vivait, Jacob vivait. Et cela s'explique quand le Seigneur parlait à ses contemporains, le Seigneur leur dira, vous serez étonnés. Quand vous entrerez dans la salle du royaume, vous trouverez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes assis à la table du Seigneur. Alors comment expliquer qu'un homme qui est décédé après plusieurs années, un homme qui ne vit plus physiquement, quand le Seigneur parle de lui, le Seigneur se présente comme un Dieu de quelqu'un qui n'a plus le souffle de vie. Est-ce qu'au temps de Moïse, n'y avait-il pas des hommes sur terre que le Seigneur pouvait prendre pour se présenter en s'appuyant sur l'existence de ces hommes? Alors là, je conclus qu'un homme qui a une alliance avec Dieu, il ne meurt pas, même quand il meurt. Quelqu'un me comprend? Je réitère. Un homme qui est en alliance avec Dieu ne meurt pas, même quand il meurt. Parce qu'Abraham est décédé il y a longtemps. Isaac avait rendu l'âme il y a très longtemps. Jacob même. Mais quand le Seigneur se met à parler à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Pas que j'étais le Dieu d'Abraham. Alors, suivez-moi très bien parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons partager. Ce soir par la grâce de Dieu. Abraham est mort. Isaac est mort et Jacob même est mort. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Ésaïe 63, le verset 16, il y a quelque chose de très intéressant ici. Ésaïe 63, le 16e verset. La Bible déclare, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Mais c'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Les Juifs les résudient. Alors qu'ils étaient en train de parler, ils ont dit qu'Abraham
ne le connaissait pas. Jacob, parce que Israël ici, ce n'est pas Israël comme un peuple, Israël comme un homme, Jacob. Abraham ne le connaissait pas. Et Israël, Jacob, ignorait ce qu'ils étaient. Mais il se met à dire à Dieu, toi tu es notre Père. Alors comment expliquer que vous n'êtes pas connu d'Abraham? Vous êtes ignoré par Jacob. Mais le Dieu d'Abraham, vous l'appelez votre Père. N'est-ce pas un paradoxe? Parce que normalement, ne peut être connu par Dieu que c'est lui qui est de la postérité d'Abraham. Mais ici, quand ils se mettent à parler, ils disent à Dieu, Abraham ne nous connaît pas. Ils avaient tort, ils avaient raison. Ils avaient raison. Parce que Abraham n'a pas vécu avec eux. Jacob n'a pas vécu avec eux. Ce qui justifie ici, il y a deux dimensions dans lesquelles ces hommes étaient en train de parler. Première dimension, c'est qu'Abraham étant un individu, Abraham ne les a pas connus. Jacob ne les a pas connus. Mais ce qui les a fait connaître auprès du Seigneur, c'est l'alliance qu'Abraham avait conclue avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'au-là? Abraham ne nous connaît pas. Israël, Jacob nous ignore. Mais toi, tu es notre Père. Or, tous ceux qui sont fils d'Abraham, ou tous ceux qui sont connus de Dieu, ils sont connus Dieu de par l'alliance qu'Abraham a conclue avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel est tellement complexe. C'est que quand vous vous tenez dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, vous devez faire très attention, surtout quand vous vous mettez à traiter ou contracter les alliances, ou quand vous voulez engager des alliances. Nous ne sommes pas connus d'Abraham. Nous sommes ignorés par Jacob. Mais toi, Dieu, tu es notre Père. N'êtes-vous pas la postérité d'Abraham? Oui, nous sommes le fils d'Abraham. Mais Abraham étant le fils de Terach, celui-là ne nous connaît pas. Parce que nous n'avons pas vécu avec lui. Jacob ne nous a pas vus. Parce que Jacob est parti il y a longtemps. Mais ce qui a fait que toi tu deviens notre père, c'est l'alliance que tu as traitée avec Abraham. C'est que tu as traité avec Jacob. C'est cette alliance-là qui a fait que nous puissions t'appartenir et que tu deviennes notre libérateur. C'est là que je dis, la Bible déclare, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme peut traiter alliance avec Dieu en 2023. Mais cette alliance peut être une alliance générationnelle qui peut réclamer quelqu'un, même 2, 3, 4 siècles plus tard après lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham est parti. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand un juif se tient devant l'autel et dit Dieu d'Abraham, il n'est pas en train de faire allusion à cet homme qui est dans la tombe. Il est en train de s'appuyer sur l'alliance qui a fait que Abraham quitte d'Abraham et devienne Abraham. Parce que les juifs ne s'appuient pas sur une quelconque alliance d'Abraham. Non. Abraham est le fils de Terah. Mais Abraham est le fils de Dieu. Alors, quand ils se mettent à parler, ils n'ont pas dit tu es le Dieu d'Abraham. Non, tu es le Dieu d'Abraham. Et le changement du nom d'Abraham en Abraham, c'est déjà une alliance que Dieu a conclue avec son oint. Parce qu'Abraham veut dire père élevé, alors qu'Abraham veut dire père d'une multitude. Et quand le Seigneur vient dire à Abraham que tu seras père d'une multitude, Abraham n'avait pas d'enfant. C'est que c'est une promesse, mais pas n'importe quelle promesse, mais une promesse sermentée. C'est que quand quelqu'un dit Dieu d'Abraham, eh bien la personne n'est pas en train de faire allusion à cet homme qui était idolâtre dans la Mésopotamie. Cet homme, quand il dit Dieu d'Abraham, il est en train de faire appel ou engager l'alliance que cet homme qui est sorti de Mésopotamie, eh bien, a conclu avec Dieu. Alors, ces choses, Dieu l'a demandé à Abraham.
moi, j'ai traité alliance avec toi, afin que toi, à ton tour, que tu l'enseignes à ta postérité. On me déplace le pasteur Jean Okito. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu, dans sa manière de faire, le Seigneur, il peut venir, il trouve un jeune garçon, il t'appelle, il te parle, je ferai telle et telle autre chose. Mais si déjà, la personne qui vient de recevoir un oracle venant du Seigneur, décédé, mourir, partait, tous ceux qui vont naître de sa postérité, ces hommes-là sont connectés de manière directe et sont candidats éligibles à la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Abraham ne nous connaît pas. Jacob ignore qui nous sommes. Mais toi, tu es notre père. Pourquoi? Parce que Abraham était ton fils. Et comme nous sommes sortis des entrailles d'Abraham, automatiquement, il y a la loi de l'adoption qui s'applique et nous sommes bénéficiaires des diverses grâces de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Alors, ce que nous devons retenir ici, c'est que Dieu, dans son amour, quand il appelle un homme, c'est que le Seigneur veut que par ce dernier, qu'une nouvelle histoire commence. Quand Dieu traite alliance avec un homme, c'est que le Seigneur veut faire de ce dernier une référence pour plusieurs, et la destinée de plusieurs sur la terre des hommes sera attachée à la vie ou à la destinée de celui avec qui Dieu a traité alliance. Comme je l'ai dit le mercredi, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se morfondent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se lamentent. Il y a des gens qui jusque-là se voient dans un cercle vicieux. Seulement parce qu'ils veulent changer les choses par eux-mêmes. Alors qu'il y a des hommes sur la terre qui ont ce que vous demandez à Dieu, qui ont déjà expérimenté la dimension que vous attendez, qui ont déjà touché les choses auxquelles vous aspirez. Alors ce que nous devons faire, c'est de comprendre que dans le domaine des alliances, il y a des retombées négatives et des retombées positives. Quand vous traitez alliance avec de mauvaises personnes, eh ben, vous êtes en train de foutre votre vie en l'air. Quand vous connectez votre vie et votre destinée à une alliance, à une onction pure, eh ben, vous êtes en train d'engager le Dieu qui est attaché à la vie de celui qui est porteur d'alliance, afin que cette dernière puisse emmener votre destinée au sommet des cimes éternelles. Alors ce que nous devons retenir, bien aimés frères, comme je l'ai dit depuis un temps, il y a des batailles que je ne livre plus, parce que j'ai compris qu'il y a des autels que je ne renverserai jamais. Il y a des entités, des institutions qui sont sur la terre des hommes il y a des siècles. Et si tu dois t'attaquer à de telles entités, si tu dois t'attaquer à de tels hôtels, si tu dois t'attaquer à de telles choses, tu risquerais de passer tous les restants de ta vie sur la terre qu'en train de chasser les démons. Alors ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu t'attaques à une entité, à un hôtel qui existe il y a des années, et que tu sens que ça te résiste, soit traite des alliances, soit engage des alliances, soit prie que le Seigneur te fraye juste un chemin qui va te permettre à contourner le système et continuer ta marche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ira au tel première saison, deuxième épisode, troisième saison. Bien aimés frères, ça ne va pas finir. Parce que plus nous chassons, le diable multiplie de stratégies. Alors nous devons comprendre. C'est pour cette raison d'ailleurs que Ruth savait qu'elle était sortie d'une famille incestueuse. Et quand elle est allée, Boaz parlant à Ruth, il dit: béni soit Dieu, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. C'est que si les alliances de Moab m'ont dépouillé, je viens m'abriter sous les ailes du
Très-Haut. Parce que je sais que de l'autre côté, il n'y avait pas une alliance qui pouvait me couvrir. L'alliance de l'autre côté m'a dépouillé. L'alliance de l'autre côté m'a ravi tout ce que j'avais. L'alliance de l'autre côté m'a laissé à vide. Mais je viens sous les ailes du Très-Haut afin de m'abriter. Et en venant s'abriter sous les ailes, le Seigneur a fait à ce qu'une autre alliance soit conclue. Pourquoi? Parce que Ruth était sous les ailes du Très-Haut. Et c'est là que Boaz est venu. Il a récupéré Ruth. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, sur la terre des hommes, il y a des choses que le Seigneur fera et accomplira avec vous. Mais avant de vivre ces choses, vous devez comprendre le système dans lequel vous êtes en train de vivre. Car il y a de réclamations qui peuvent nous réclamer positivement ou négativement. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais partager avec nous 3 types de réclamations négatives. 5 jours de jeûne et prière, on va prier. Et le dimanche, j'enseignerai sur comment traiter ou comment engager des alliances. Et je vous assure que le Saint-Esprit glorifiera le nom de Jésus. Abraham ne nous connaît pas. Jacob ignore qui nous sommes. D'autant plus que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est un Dieu de vivants. C'est qu'Abraham n'est pas mort. Abraham vit par l'alliance. Isaac n'est pas mort. Isaac vit par l'alliance. Jacob non plus n'est pas mort. Jacob vit par l'alliance. Car un homme qui est en alliance avec Dieu, retenez, qui ne meurt pas. Moi, j'ai expérimenté cela en 2020. Et c'est là que j'ai compris un bon nombre de choses. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'engage un bon nombre d'alliances. Et je vous ai dit qu'il y a des bénédictions que j'ai rachetées. Les bénédictions qui ont accompagné mon père, j'ai racheté un bon nombre de choses. Et ma défunte mère, alors que j'étais chez elle à la maison, elle m'a parlé sur un bon nombre de choses. Et alors que j'étais en train de poser la question, elle m'a dit maintenant là, je peux m'appuyer sur l'alliance de ton défunt père et te dire tout ce qui va t'arriver dans la suite de temps. Je me suis dit ok, donc si je ne vis pas ces choses, c'est parce que personnellement, je ne sais pas comment engager les alliances. Et depuis lors, je me suis dit, si une femme veuve qui a perdu son mari il y a plus de 20 ans peut vouloir s'appuyer sur l'alliance d'un homme qui n'existe plus et prophétiser parce que cet homme était prophète, à combien plus forte raison, c'est lui qui a conclu une alliance la plus excellente. Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité afin de veiller sur l'accomplissement des desseins glorieux de Dieu. Alors du haut de cet autel, je voudrais m'appuyer sur l'alliance de l'œuvre salvatrice de la croix. Et je libère ces paroles de grâce sur la vie de quelqu'un. J'engage ces alliances en ta faveur. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu d'Israël se souvienne de ta vie. Et qu'en cette saison particulière, que les alliances soient engagées en ta faveur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'alliance est une parole. Là où il y a une parole, il y a des anges gardiens qui veillent à l'accomplissement et l'exécution de ce qui est sorti dans la bouche de Dieu. J'ai pris que les anges qui veillent sur les alliances pour les accomplir, que ces anges exercent librement leur ministère dans ta vie, afin de t'amener là où tu dois être. Qu'aucune puissance négative ne bloque et ne retienne ta vie. J'étais en train de bénir quelqu'un ce soir. Que le Dieu de l'éternité, El Olam, c'est lui qui se suffit par lui-même, puisse prendre ta vie de là où tu es, afin de prouver aux hommes que tu es un fils d'alliance, que tu es une fille d'alliance. J'étais en train de dire à quelqu'un, Isaac a semé, il a recueilli le centuple, pas parce que la saison était favorable, parce qu'il y a une alliance qui était en train de le réclamer. J'ai pris que la terre du Katanga te donne ce qu'elle compte. Aïe 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 aïe. Réponds à ta place. Et depuis lors, je finis par comprendre que si dans la vie il y a des choses qui me résistaient, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas une providence divine, mais parce que moi je ne comprenais pas ce que je devais faire afin de vivre ce que j'étais appelé à vivre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc, un homme qui est en alliance avec Dieu ne meurt pas. Et il y a des hommes ici. Vous avez déjà reçu de visitations nocturnes de certains serviteurs de Dieu qui sont déjà morts. Qui a déjà vu ça? Tu vois peut-être un tel homme de Dieu que tu connaissais ou que tu ne connaissais pas, tu as entendu parler de lui, ou tu l'admirais, on t'a toujours parlé de lui. Et dans ton sommeil, tu le vois venir. Il te donne certaines instructions. Alors comment ça s'explique? Comment ça se passe? Je crois le Seigneur permettra que nous puissions parler. La première des choses, première alliance négative qui peut réclamer un homme. Ce soir je vais parler de trois et on va passer un moment dans la prière. Un homme sur terre peut être réclamé par l'alliance ethnique ou tribale. Un homme peut être réclamé négativement ou voire même positivement. Mais je vais beaucoup plus prendre l'angle de la négativité. Les alliances ethniques, les alliances tribales peuvent te réclamer. Les alliances de ta nation, les alliances de ton pays, les alliances de ta province, les alliances de ton village, les alliances de ta famille peuvent te réclamer. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Luc chapitre 1er, le verset 45, le verset 46, c'est Nathanaël qui est en train de parler avec Philippe. Quand Philippe lui dit, nous avons rencontré celui dont Moïse et le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth. Ce qui a le plus scandalisé Nathanaël dans cette histoire, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est quand on a ajouté Nazareth au nom de Jésus. Si Philippe avait dit, nous avons rencontré celui dont Moïse et le prophète ont parlé, Jésus, Nathanaël n'allait pas douter. Mais ce qui a fait douter Nathanaël, c'est quand le nom de Nazareth est ajouté au nom de Jésus. Nazareth, Nathanaël sait que depuis que Nazareth est Nazareth, il y a comme une malédiction qui plane là. Tous ceux qui sortent de Nazareth sont des foutrons. Tous ceux qui sortent de Nazareth sont des galériens. Alors Nathanaël, est-ce que tu n'as pas prêté attention à la manière dont Philippe t'a parlé? Philippe n'a pas dit, nous avons rencontré celui dont les Écritures seulement ont parlé. Non, celui dont Moïse a parlé. Nathanaël, qu'est-ce qui ne va pas? C'est lui dont Moïse, le prophète qui parlait avec Dieu bouche à bouche. C'est lui dont le prophète en parlait. Mais Nathanaël dit, arrêtez, mettons d'abord les prophéties de côté. C'est entre nous. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc, tous ceux qui sortent de Nazareth n'ont pas de valeur. Tous ceux qui sortent de Nazareth sont méprisables. Tous ceux qui sortent de Nazareth sont des foutrons. Et regardez la vie de Christ. Si son ministère terrestre n'était pas soutenu par Dieu, Jésus-Christ a fait face à ce même problème. Le mépris, le rejet, l'abandon. On le traitait de toutes sortes de noms. Il est blasphémateur. C'est un imposteur. Pourquoi? Parce que derrière la ville d'où il était sorti, il y avait comme un hôtel qui faisait que la vie de plusieurs personnes qui sortaient de Nazareth sont méprisées dans la société. Heureusement pour lui qu'il était Dieu dans la forme, sous la forme humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous ici, quand tu sors d'une famille, quand tu sors d'une tribu, quand tu sors d'une nation, ta tribu ne t'a pas seulement donné les phénotypes, mais ta tribu t'a aussi donné les génotypes. Il y a le gène, il y a le sang, il y a l'ADN. Quand vous venez ici chez nous, on te dira que telle tribu, et ils sont agressifs. Quand ils commencent la bataille, il faut que le sang coule. Quand tu vas dans telle tribu, et c'est l'alcool. Quand tu vas dans telle tribu, ils sont comment? Ils sont vantards, ils sont orgueilleux, ils sont prétentieux. Quand tu vas dans l'autre tribu, et c'est la polygamie. Il y a comme un esprit d'impudicité qui règne là-bas. Et toi, quand tu sors d'une telle tribu, ce n'est pas parce que tu es dans le Seigneur que tu dois négliger certaines alliances. Il y a des gens qui ont été loin
un appel authentique venant du Seigneur. Mais ils ont négligé certains auteurs négatifs. Et ces auteurs les ont rattrapés ou réclamés dans la gloire. Et tout ce pourquoi ils se sont battus dans l'intégrité, ils l'ont perdu. Bien-aimés frères, posez la question aux tribus de Juda. Ils vous diront que tous ceux qui sont sortis du tribu de Juda, ils ont un problème, c'est le dévergondage sexuel. Juda est allé coucher avec Tamar. Il a eu Péret et Zérach. Quand vous allez, David est de la lignée de Juda. Il est allé avec Bathsheba jusqu'à tuer Uri. Et Salomon, c'est lui-même qui vient porter les couronnes. Je suis convaincu, ça c'est moi qui le dis, c'est pas la parole. Je crois que Salomon, avant de mourir, je crois qu'il avait la prostate. Comment expliquer un gars qui a 1000 femmes? Comment il va gérer, satisfaire toutes ces femmes? Mais ces hommes étaient loin. Regardez la carrure d'un adorateur comme David. Lisez le psaume, lisez le parcours de David. Mais regardez dans la gloire. C'est là que le ciel de David va s'ouvrir. Pas pour voir les visions célestes, mais pour contempler une femme qui était en train de se doucher. Bien-aimé dans le Seigneur, jusque-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, as-tu déjà compris le système ou l'esprit qui règne dans ta tribu, dans ta province? Et il y a des gens comme ça, même dans la gloire, quand il se met à parler, tu dis, ça, c'est les histoires de chez eux. Et il y a d'autres tribus, on sait que eux là, Maboko Bank, Bomba Kabate. Attention, il y a un peu de mobikisi. Donc, Maramongo. Je ne vais pas citer quelqu'un ici. Hein. Les autres, ils peuvent tout faire. Mais il y a toujours un moment où l'accent trahit. Qu'est-ce qui te fait rire même? Alléluia. Donc quand les autres disent cibolette, lui dira toujours cibolette. La Bible claire, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Alors si tu sais que dans ta famille, dans ta province, dans la tribu, dans ta nation, il y a telle et telle autre chose, mais il faut faire très attention. Quand vous regardez chez nous, c'est comme si le ciel de Congolais, il y a un plafond. Même sur le plan ministériel, quand quelqu'un monte à arriver à un certain niveau, c'est là que les bêtises commencent. Allez sous notre cieux, voyez les gens comment ils émergent. Le Congolais, c'est quand il est connu, quand il commence à se faire de l'argent, quand il y a des portes des nations qui s'ouvrent dans son ministère. Après, on va commencer à entendre. Jésus a connu ces mêmes choses. Parce qu'il était sorti de Nazareth, il était méprisé. Les combats de Nazareth ont poursuivi son ministère. Jusque même sur le bois de la croix, il y a des hommes qui se moquaient toujours de lui. Sauve-toi et sauve papa. C'est quelqu'un qui est en train d'agoniser. Même pendant qu'il agonisait, il y a toujours des gens qui trouvaient des choses à dire, même sur son agonie. La moquerie, parce que cela a été attaché à la ville d'où il était sorti. Alors, quand vous lisez l'histoire de Moïse, Exode chapitre 2, le verset 1er et le verset 2, Moïse a vu son parcours, sa mission, son ministère s'arrêter à cause d'une colère héréditaire. Moïse avait une colère maudite. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse 49, Jacob s'élève, il regarde Lévi, il regarde Siméon, maudit soit votre colère. Et Exode chapitre 2, le verset 1er, la Bible claire, un homme de Lévi épousa une femme de Lévi, donc un père colérique qui épouse
père colérique et il met au monde un garçon colérique, Moïse. Dieu lui dit parle, parce que lui recevait la pression du peuple. La Bible déclare, il prit le bâton, il frappa. Dieu lui dit, parce que tu m'as désobéi, tu n'entreras pas. La colère a réclamé et écourté la mission de Moïse. Bien-aimés frères, ne négligez pas ce qui se passe dans vos familles. Ne négligez pas les choses qui se passent dans vos tribus. Quelqu'un te dira, non, tous ceux qui sont en Christ Jésus, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Mais si tout est passé, pourquoi nous faisons des combats spirituels? Pourquoi nous chassons les démons? Pourquoi nous coupons les liens? Pourquoi nous renversons des autels? C'est qu'il y a des choses qui continuent à nous réclamer. Alors, les alliances de ta nation, de ton clan, de ton ethnie, peuvent jouer contre toi, ou ça peut également devenir l'échelle de ton ascension. Ça peut te réclamer positivement ou négativement. Daniel chapitre 1er, le verset 3 et le verset 6. Ils sont allés en déportation. Le roi s'élève. Il dit qu'on me trouve des jeunes gens instruits, beaux, de la classe royale ou de famille noble. Quand vous allez au verset 6, on dit Daniel était de la tribu de Juda. Or, Juda est celui qui engendre de roi. C'est que Daniel, parce qu'il était de la tribu de Juda, ça jouait en sa faveur. Il a été choisi, il a été sélectionné. Pas seulement parce qu'il était beau, pas seulement parce qu'il était intelligent, mais aussi parce qu'il y avait une alliance de la royauté qui était dans son sang. Ici chez nous, il y a d'autres tribus. La majorité des gens qui viennent de là, quelqu'un me comprend? Bon, attitude moroboy, manière moroboy. On était avec vous ici l'année passée pendant CDI. Papa Gustave était en train de prêcher. Il nous a dit, il est allé quelque part dans une province et quelqu'un venait à peine de toucher 10 000 $. Et il s'élève et dit, nous avons besoin de somba moutou. J'ai besoin d'acheter quelqu'un. Avec combien? 10 000 $. Alors qu'il y a des gens qui ont des millions, qui sont calmes. Et vous pensez que c'est l'argent seulement? Non. Il y a un esprit derrière. Alors que faire pour échapper à la malédiction ethnique? Tu y es deux. Et tu sais que chez vous, il y a tout tel esprit qui attaque les hommes, qui attaque les femmes. Peut-être chez vous, c'est le mépris. Ah, tellement de choses à dire. Alors, que faire? Que faire? Ce qui fait peur, c'est les vidéos que l'on coupe ces derniers temps. On va couper une partie. On va dire que tu t'es attaqué à tel peuple. Que faire pour échapper à ce genre de malédiction? Il faut comprendre et connaître le fonctionnement des alliances de chez vous. Je ne parlerai pas des alliances de chez nous. Chez nous, il y a certaines alliances. Quand quelqu'un atteint un certain niveau, même s'il n'a pas, il te fera vraiment sentir qu'il est. Quelqu'un me comprend? Comment expliquer? Quelqu'un, il est seul. C'est un exemple. Hein? Il est seul sur une moto. Un exemple que je prends. Il laisse tout le coussin de devant ici. Lui, il va.
tenait le guidon, il est en babouche, s'il vous plaît. Mais sur la moto, il mettra le pied comme ça. Mais je me demande, tu vas où? Bon, je ferme la parenthèse. J'étais en train de dire, il faut connaître et comprendre le combat ou les hôtels de chez vous. Comment ça se passe? Parce que tu peux commencer à vivre certaines oppressions. Toi, tu dis, Seigneur, je chasse. Alors tu ne sais pas que le combat ou les hôtels qui me réclament, ce n'est pas des choses que moi j'ai contractées ou des choses que j'ai faites. Mais c'est lié au sang. C'est le combat de chez moi. Et si tu vas épouser une femme de quelque part, un homme de quelque part, et tu vois tout le temps, lui, quand il s'énerve, il entre en transe. Non, il faut comprendre ça. C'est le combat de chez eux. Les gens de là, quand ils se fâchent, il faut qu'ils voient le sang pour se calmer. Tu l'épouses, il a tout. Vous avez l'argent, mais vous n'arrivez pas à jouir de ce que Dieu vous a donné. Si tu lui dis, achète-moi les plantes de 300. Il va te dire $300. Ce temps-ci, le taux est à combien? Si tu convertis $300 en francs, papa, il n'y a pas de convertir en francs. Moi, j'ai parlé de dollars. Donc lui, il doit toujours te faire voir que ce sont des dépenses ici, c'est inutile. Ce n'est pas parce que vous manquez, mais vous avez de l'argent. Et lui-même, il ne sait pas prendre soin de lui. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de chez nous. Deuxième chose, si tu veux échapper au combat ethnique, il faut commencer par naître de nouveau et laisser le Saint-Esprit te transformer. La nouvelle naissance, la régénération de l'homme intérieur. Bien-aimés frères, si ça ne t'est jamais arrivé, à vivre avec les gens dans la société, un jour, quelqu'un découvre que tu es de telle ou de telle province, il te dit, wow, toi tu es différent. C'est qu'il y a un problème. Il y a des gens comme ça. Tu n'as même pas besoin de connaître son nom. Seulement sa manière de vivre dans la société. Tu peux directement conclure. Toi tu es des... C'est quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit va changer notre homme intérieur. Il y a la transformation, la régénération. C'est qu'en vivant avec les hommes dans la société, tu peux être le contraire des hommes ou des femmes de chez vous. Quand on te regarde, on te dit, waouh, yoza le quoi bangote, yo oza, wamwana nzambe, oza ekela mwasika. Naître de nouveau est une chose. Laisser le Saint-Esprit te travailler en est une autre. Il y a des gens, il est né de nouveau, il parle en d'autres langues. Mais quand il se met à te parler, tu vas te poser la question. Lui là, qui est-il? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le problème avec le chrétien congolais. Il peut être chrétien 10 ans dans la chrétienté, mais quand il se mettra à te parler, tu te diras, mon Dieu, c'est que cet homme a un problème. Bien-aimé frère, troisièmement, il faut faire des prières violentes contre les hôtels de chez vous. Des prières violentes, il faut prier. Toi tu sais que chez vous, quand Dieu seulement élève un homme, c'est l'esprit de la polygamie qui le saisit. Et maintenant là tu pries, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Bien-aimé frère, si ça a rattrapé les uns, ça peut aussi te rattraper dans la gloire. Alors que faire? Comme je sais que chez moi, dans ma nation, le Congo, dans notre clan, dans notre tribu, dans notre ethnie, les hommes ou les femmes font face à tel type de combat. Bien aimé frère, il faut t'engager dans des prières violentes. Il faut t'attaquer aux hôtels et refuser des choses qui ont fait tomber les autres. Comment expliquer que Jacob avait 4 femmes, mais Joseph n'a eu qu'une seule femme? C'est possible de vivre la loi de l'exception. Tu sors d'une nation, d'une tribu, d'un clan, d'une province,
où il y a certaines choses, mais quand on te regarde, on sent qu'il y a une différence. Aujourd'hui, sur d'autres cieux, quand tu arrives, tu te présentes, on n'a pas besoin. Le Congolais est agité partout où il arrive. Déjà à l'aéroport, toi tu es Congolais. Déjà, le Congolais, on le reconnaît même par son accoutrement. C'est un Congolais. Voyez-vous, c'est que quand tu sais que chez vous, il y a telle et telle autre réalité, frère, toutes ces choses, ce sont des alliances qui peuvent te réclamer dans la gloire. Il faut t'élever dans la prière. Quatrième et dernière chose, il faut soumettre ton âme à la parole de Dieu et travailler ton caractère. Il faut soumettre ton âme. Tu soumets ton âme. C'est dur, mais tu te soumets. Chez vous, on ne peut pas te mater. Quand quelqu'un te parle d'une certaine manière, il faut lui faire voir qu'il n'a rien. Il ne peut rien. On ne peut pas te mater. Mais quand tu te mets là comme un enfant de Dieu, Dieu te dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu dis, Seigneur, je soumets mon âme à ta parole. Il faut soumettre son âme à la parole de Dieu. Il faut travailler son caractère. Bien-aimé dans le Seigneur, le fruit de l'esprit ne se communique pas comme les dons. Les dons spirituels, dès que tu te tiens devant l'autel, on peut t'imposer les mains. On dit, reçois. Les dons, tu reçois. Mais le fruit ne se reçoit pas ne se communique pas par imposition de main. Dieu te mettra devant des situations qui vont te demander de travailler, de te forger et de manifester la patience. Alors il y a des gens, au lieu de travailler leur caractère, et fuient dans la prière. On dit, c'est la maîtrise de soi. Après avoir prié, Dieu, donne-moi la maîtrise de soi. Quand tu sors, quelqu'un te manque du respect. Et tu sens déjà qu'au-dedans de toi, tu commences à entrer en mode vibreur. Et le Saint-Esprit te dit, n'oublie pas la prière que tu as faite. Calme-toi. Tu commences à te calmer, tu te calmes pas. Après, au santé qu'on mon pépé. Seigneur, merci. Après, tu pars. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais. Tu sens que là, tu y as tout pour faire voir à la paix. Tu as tout. Mais tu sens l'esprit te dire, ne te défends pas, ne te justifie pas. Laisse-lui avoir raison. Toi, continue ton chemin. Je banalise, je continue. Deuxième type de réclamation. L'homme peut être réclamé par l'alliance de sang. L'homme peut être réclamé par l'alliance de sang. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, le 14e verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, je m'arrête là. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. C'est là que je dis, quand un enfant naît de ses parents, il y a la participation que cet enfant recevra ou héritera de ses parents. Il y a le phénotype, il y aura également le génotype. Tu verras toujours que tu y as des choses qui ressemblent à maman. Les yeux, les nez, peut-être ta démarche, tes pieds, ta morphologie. Mais aussi, il y a l'héritage spirituel. Le sang. Les enfants dans la chair participent au sang et à la chair. Alors déjà parlant de cette participation, nous devons retenir le sang qui coule dans tes veines a un pouvoir d'attraction, soit de t'élever, soit de te rabaisser. Le sang qui coule dans tes veines a la puissance d'attraction. Seul par ces sangs-là, tu peux vivre l'ascension. Soit le sang peut parler contre toi. Bien-aimés frères, pourquoi Christ en venant devait inaugurer une nouvelle alliance? Parce que le sang d'Adam, c'est un sang d'un homme déchu. C'est un sang qui a la puissance d'attraction
mal, qui attire les hommes vers la rébellion. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a dit, prenez mon sang, prenez ma chair. De la même manière qu'un enfant participe au sang et à la chair, c'est ainsi que nous naissons de nouveau. Quand nous nous tenons à la table du Seigneur, c'est un moment où le Seigneur te permet de vivre des mises à jour. Le sang et la chair fait de nous citoyens du ciel, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, et il y a des hommes aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, regarde le tableau de tes frères, sors un père de ta famille et prends une loupe. Que Dieu te donne une vision panoramique. Quand tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu y as de ta famille? Est-ce que ta vie ressemble à la vie de tes frères? Est-ce que ta vie ressemble à la vie de tes sœurs? Tu peux un moment vivre ce qu'on appelle la loi de l'exception. Tu t'es démarqué d'une certaine manière, scellé dans les choses de Dieu, tu y as percé. Mais à un moment, tu verras toujours qu'il y a comme une puissance d'attraction qui commence à te tirer loin de Dieu. Tu perds tout ce que tu avais et tu sens même les goûts que tu avais de servir Dieu en train de partir. Mon frère, ma soeur, dis-toi que tu es en insécurité. Il y a un hôtel qui parle contre toi quelque part. Chez vous, il y a des bels hommes, des belles femmes. Mais le problème est que cette beauté ne nous attire que les hommes, ne nous attire que les femmes. C'est l'esprit d'impudicité qui règne. Et il y a des gens comme ça qui s'enorgueillissent en disant, oh non, moi je suis une belle femme, hein? Les hommes courent derrière. Non, non, c'est les démons de chez vous. Et si tu ne résistes pas à ces démons, tu vas penser que tu es une reine, tu es une star, tu es une vedette. Et demain après-demain, tu te retrouveras dans beaucoup de choses qui vont pourrir ta destinée. Les enfants participent au sang et à la chair. Et le Seigneur, en mourant sur le bois de la croix, il a versé son sang. Son corps a été brisé pour que nous devenions enfants de Dieu. C'est pourquoi même le frère Paul, quand il parle, dit, je traite durement mon corps. Je le tiens à assujetti. Je me discipline. Dans votre famille, c'est l'esprit du divorce qui réclame et les hommes et les femmes. C'est l'esprit de mort qui réclame et les hommes et les femmes. C'est la pauvreté qui réclame et les hommes et les femmes. Et toi, tu sens que Dieu commence à te bénir et directement, tu deviens négligent, tu deviens distrait. Oh non, ceux qui a vaincu les autres ne pensent pas que toi tu échapperas si tu ne pries pas, si tu ne t'élèves pas, si tu ne te disciplines pas. Frère, tu finiras comme les autres. Le sang qui coule dans tes veines a le pouvoir de traction. Ça peut t'élever, tout comme ça peut te rabaisser. 2. L'odeur de ton sang peut t'accuser ou te justifier. Le sang a une odeur. L'odeur de ton sang peut t'accuser. L'odeur de ton sang peut te justifier. Écoutez, quand vous lisez Genèse 27, Jacob se tient devant Isaac. Isaac dit, le vêtement de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ok? Quand un homme transpire, la sueur d'un homme c'est son sang. Vous le savez? Quand tu te mets à transpirer, ce qui sort, ça, c'est mon sang. C'est que pendant que Ésaü était en train de travailler, il dégageait l'odeur de son sang par la sueur. Et cette odeur était attachée à ses vêtements. Quand son frère se tient, Isaac entend l'odeur. Il dit l'odeur du vêtement de mon fils. Autrement dit, l'odeur du sang, l'odeur de la sueur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de ton sang peut te justifier. L'odeur de ton sang peut t'accuser. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Alors je vois des gens qui se portent des vêtements n'importe comment. Non, il y a des gens qui ont été possédés seulement parce que tu as pris l'habit de quelqu'un, tu l'as mis. Et depuis lors, tu as comme des pulsions sexuelles, il y a des choses terribles. Et pire encore, c'est quand il y a même des gens qui reçoivent de cadeaux des habits intimes.
Très généralement, nous voyons des gens ici, chez nous. Quand vous achetez les habits de friperie, tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui a porté ses vêtements. Et à peine acheté, tu amènes à la maison, tu prends le fer à repasser, tu mets le machapanga. Et depuis que tu as mis machapanga, ta vie est machapanga. Donc, vino comme ça, la mort, yo mo maîtriser vino moroté. On lit mon machapanga, et quand tu as dans d'autres thèmes, et quand tu as la destinée. L'odeur de ton sang peut t'accuser. Chacun d'entre nous ici, au-delà des parfums que nous mettons, chacun a son odeur corporelle. Et l'odeur de ton corps peut t'accuser. L'odeur de ton corps peut te justifier. Jacob a été béni à cause de l'odeur du sang de son frère. C'est tenu devant l'autel, on l'a béni. Alors quand tu vois un roi prendre son habit et te donner frère, il faut être spirituel pour comprendre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ouais. L'habit d'un homme a permis à l'autre de recevoir une bénédiction qu'il a introduite dans une saison particulière. Vous devez faire très attention. Autre chose, l'odeur de ton sang détermine les regards des entités spirituelles sur toi. L'odeur de ton sang détermine les regards des esprits qui vont te regarder, si je peux le dire ainsi. L'odeur de ton sang. Allez poser la question à Ismaël, il vous dira. Ismaël est au désert avec Agar. Ismaël a soif, il se met à prier. Il se met à pleurer plutôt. L'enfant pleure. Et la Bible déclare, le Seigneur a entendu le cri de l'enfant. Et dit à Agar, 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 regarde à côté de toi. Quand Agar tourne les yeux, il voit une source qui jaillit. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur entend? Le Seigneur n'a pas entendu le cri de l'enfant. Le Seigneur a entendu le cri du sang d'Abraham dans le cri de l'enfant Ismaël. Parce qu'Ismaël portait la tête d'Abraham. C'est quand Ismaël se met à pleurer. Dieu dit non, même s'il est le fils d'une esclave, mais dans les veines de ces garçons, il y a le sang d'alliance. Bien-aimé frère, l'odeur de ton sang détermine les esprits que tu attires vers toi. Il y a des parfums. Il suffit seulement que tu mettes ces parfums-là sur toi. L'odeur de ces parfums peut attirer des démons. Vous le savez? Vous ne savez pas? Oui. Il y a des gens qui ont touché à la magie, des gens qui ont touché au fétiche. On lui a donné une poudre travaillée. On lui a donné un parfum. Il suffit seulement qu'il mette ces parfums-là. Les hommes les courent derrière. Même si elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie. Non. L'odeur du parfum permet à ce qu'elle dégage des ondes. Et même si tu n'avais pas l'intention de la draguer, parce que ton nez a senti l'odeur du parfum, directement ton cœur s'incline. Et il y a d'autres personnes qui sont tombées dans l'impudicité, pas parce qu'ils étaient impudiques, mais parce qu'ils avaient un esprit faible. Frère, jusque-là, tu n'as pas encore été tenté. Si déjà, c'est esprit, il y a impudicité, il y a église. Les gens ont quoi? Parce que le jour où Satan a routine de l'opinion, moi, c'est à travailler. Si, il y a un peu de temps. C'est pourquoi je veux exercer votre esprit, exercer votre mental. Déjà, hein? T'as là, envoûtement et soyoté. Tu y as tellement une grande destinée, alors tu ne dois pas être négligent. Parce que Ismaël a crié, le sang d'Ismaël a parlé. Et quand Dieu entend, il dit non, il faut que j'intervienne. L'odeur de ton sang détermine le type d'esprit qui te regarde. La Bible déclare, l'Éternel vit, l'Éternel a entendu le cri de l'enfant, parce qu'Ismaël avait crié. Et même quand tu vas acheter un parfum, n'utilise pas le parfum sans sanctifier. La Bible déclare, tout est sanctifié par la parole
et par la prière. Tu achètes, c'est un très bon parfum, ça sent bon. Seigneur, je le sanctifie. Au nom de Jésus, amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parfums de grandes marques, même les vêtements que nous mettons, beaucoup de ceux qui produisent ces choses sont dans l'homosexualité. Ce sont des personnes qui attachent une certaine mission à certaines marques de vêtements. Et vous verrez qu'il y a des tenues aujourd'hui. Ces tenues-là, ce type de vêtements, on le met seulement par les homosexuels. Soyez observateurs. Les jours où je suis à Kinshasa, je pars à Kinshasa, on était je crois avec maman Chantal. On a vu un gars devant nous qui avait les nez comme ça. Il était là. Il était habillé d'une certaine manière. Et moi je ne comprenais pas le code. Et pendant que les garçons se levaient, il avait mis le truc, ça s'appelle comment? Un bracelet, je crois, en or, au pied. Et il avait mis des sandales roses. Et moi j'ai compris qu'il était de l'autre côté. C'est moi quand il s'est levé. Nathalie pantalon. Mungu Baba. Mais c'est la démarche qui a failli me faire vanir. C'est que lui, parce qu'il a mis du rose, quelqu'un qui est de son monde ou de son milieu, c'est déjà un code, c'est déjà un message. Le fait de voir quelqu'un, un homme qui a mis un truc ici et des sandales roses, lui, c'est un message. On peut l'aborder sans pour autant qu'il s'est présenté. Et toi, quand tu t'es né, bien aimé, la vie est spirituelle. Il faut comprendre certaines choses. Donc je suis en train de dire, l'odeur de ton sang détermine le regard des esprits, des êtres spirituels sur ta vie. Autre chose, l'impact de ta voix est dans ton sang. Je vais parler de la troisième chose, mais le temps ne va pas me permettre. L'impact, ton impact est dans la voix de ton sang. Posez la question à Abel. Abel a été tué dans Genèse. Mais la voix d'Abel a traversé des générations jusqu'à ce que Abel, le juste, apparaît dans les épîtres. Mais aussi, la voix d'Abel s'est fait entendre dans les livres d'Hébreux. Combien de siècles la voix d'Abel a traversé? Ton impact est dans la voix de ton sang. Bien mes frères, ayez un sang qui parle, ayez un sang qui prie. Ne soyez pas des hommes dont le sang est calme. Non. Un homme spirituel, il doit se faire sentir partout où il arrive. Pas en faisant du bruit, mais ma présence, même des entités spirituelles, doivent savoir que je suis là. Quand vous me voyez depuis un temps mettre sur mon statut, Paulin Bombo est mon nom, ce n'est pas un slogan. À côté de mon nom, je mets une ampoule. Bien aimés frères, il faut atteindre un niveau où quand tu arrives quelque part, il suffit seulement que ton odeur spirituelle se dégage pour qu'on sente qu'il y a un général de Dieu qui vient d'arriver sur terrain. Alors ce que je dois faire, c'est comprendre comment fonctionne le monde spirituel afin de percer et de m'imposer et avoir une vie au standard élevé. Ton impact est dans la voix de ton sang. Dieu a dit à Caïn, j'ai entendu la voix du sang de ton frère qui a crié jusqu'à moi. Dieu habite où? Quelle est la vitesse qu'avait la voix du sang d'Abel? Il faut faire très attention. Dernière chose. Une terre qui n'a jamais avalé ton sang ne te donnera jamais des hommages. Une terre qui n'a jamais avalé ton sang. Quand je parle du sang, je fais allusion à la sueur. Ne te donnera jamais ou ne te rendra jamais des hommages. La Bible déclare, tu mangeras à la sueur de ton. Tu mangeras à la sueur de ton. Mais avant que Dieu ne dise, il a dit à cause de toi, je maudis la terre. Autrement dit, pour que la terre te donne ce produit, il faut que la terre commence à avaler ton sueur. Que la terre avale ton sang. Posez la question à Jésus, vous dira. Avant qu'il ne reçoive des hommages, il a fallu d'abord que la terre de Gethsemane avale son sang. Il a prié jusqu'à ce que son sueur est devenu comme de grumeaux de sang. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, des générations et des générations, le nom de Jésus est le nom le plus célèbre sur terre. La terre qui n'a jamais avalé ton sang ne te rendra jamais des hommages. Quand tu vois quelqu'un dans une ville, dans une cité, être célébré, frère, dis-toi qu'il a payé des prix que tu n'as pas encore payé.
Alors il y a des gens qui pensent qu'ils deviendront grands parce qu'ils ont la volonté de devenir grands. Bien aimé, la volonté ne suffit pas. Il y a des prix que tu dois payer pour arriver là où tu veux arriver. Et nous avons toujours dit, l'histoire a la manie d'oublier des hommes ordinaires. Si tu es ordinaire, l'histoire va t'oublier. Tu auras une vie de frustration. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom. C'est la troisième chose que je devais partager avec vous, l'influence du nom. Alors que faire? Je parlerai de deux choses. Que faire pour échapper à la réclamation, aux alliances de sang? Il faut commencer par engager l'alliance d'un sang plus puissant pour avoir une vie au standard élevé. Il faut engager l'alliance d'un sang plus puissant que le sang qui te réclame. Hébreux chapitre 10, le verset 9. Il faut engager l'alliance d'un sang plus puissant. L'alliance d'un sang puissant te donnera une vie au standard élevé. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Hébreux 10, 19. Deuxième chose, et je m'arrête là, on va prier. Il faut briser la malédiction du sang en engageant les offrandes ou en bâtissant des autels. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Bien-aimé, je voudrais encore le dire, Paulin Mbombo est mon nom. Et je crois que c'est par là que je vais commencer le dimanche. Et c'est d'ailleurs le point qui faisait battre mon cœur depuis le matin. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tu veux échapper à la malédiction du sang. Bien-aimé, apprends à bâtir des alliances pour avoir une vie au standard élevé. Le Seigneur est entré dans le lieu très saint, pas avec le sang de taureau. Non, il a payé le prix. Quel type de prix? Le prix de son sang, le prix de sa vie. Bien-aimés frères, vous devez savoir que la vie ne va pas s'ouvrir à vous sur un plateau. Non. Et je crois que le dimanche, je parlerai du troisième point. Bien-aimés frères, je m'arrête là pour ce soir. Il nous reste 5 minutes. Il est 18h40 à ma montre. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que Dieu, dans son amour, il nous a dit que cette année, c'est l'année de l'ascension spirituelle. L'année de la haute spiritualité. C'est que la compréhension du fonctionnement du monde spirituel, frère, ça va te donner de l'ascension. Ce n'est pas en vain quand vous me voyez sur le statut, je mets l'ampoule et l'échelle. C'est la compréhension qui donne l'ascension. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui prennent certaines choses pour les prendre. Et vous devez comprendre, quand quelqu'un a un nom, a un sobriquet, c'est de par les expériences qu'il a eues, des hôtels qu'il a bâtis, des batailles qu'il a livrées. Il y a des gens aujourd'hui qui ont porté le nom de certaines célébrités sans comprendre qu'à chaque nom, il y a un hôtel. Il y a des sacrifices que cette personne a payés. Bref, il y a des alliances qu'il a engagées pour parfumer son nom. Bien-aimés frères, si tu continues à vivre comme tu vis, tu mourras comme un commun des mortels. Oh, Dieu nous a dit que le plan ou l'alliance qu'il a conclu avec nous, c'est de faire de nous des décideurs influents. Et le message que nous donnons, ça cadre avec la mission, les mandats ou les alliances que nous avons conclues avec Dieu. Vous pouvez être à 10, mais parmi les 10 personnes, il n'y a qu'une personne qui sort la tête. Comment expliquer? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Pourquoi c'est lui qui a été choisi? Pourquoi c'est lui qui a été sélectionné? Ils étaient plusieurs
Pourquoi c'est seulement Esther qu'on a pris? Qu'est-ce qui s'était passé dans le monde spirituel? L'autre avait le vêtement royaux et l'autre était habillé comme un simple individu. Pourquoi la flèche du hasard n'a pointé que celui dont les degrés avaient été décidés dans le monde spirituel? Les hasards n'existent pas. Tout est fixé. Et vous devez apprendre à provoquer les choses. Si tu n'as pas, tu ne sais pas bâtir des alliances, bien aimé, il faut les engager. Et je m'arrête là. Mais pour ceux qui jouissent des onctions de oin, quand quelqu'un prie pour toi et tu sens que son onction est venue sur ta vie, apprends à comprendre les batailles de sa vie. Car partout où il y a l'esprit d'Élie, il y a toujours un Jézabel. Il y a toujours la femme de Hérodias, qui cherchera ta tête. Et il y a des gens aujourd'hui qui se glorifient. Moi sur moi repose, j'ai l'onction de mon père. Ok, tu n'as pas seulement reçu mon onction, tu es devenu participant à mes batailles. Est-ce que tu as la carrure? Oh Seigneur, tu vas à la montagne. Oh Mungu Baba, mikunaomba. Onipeko upako. Wa babangwa moki, babangwa kiro. Ok. Quand l'onction d'un oin vient sur toi, dis-toi que maintenant là, les démons qui le combattent vont me combattre. On en parlera dimanche. Je finis. Que Dieu nous bénisse. Frère, et tu vas comprendre que la vie n'est pas facile, hein? N'est-ce pas? Tu comprends que la vie n'est pas facile, n'est-ce pas? Oui, la vie n'est pas facile. Alors, quand je vous dis que la vie n'est pas une salle de jeu, non, la vie est un champ de bataille. Soit tu es une proie, soit tu es un prédateur. Sinon, frère, quelqu'un d'autre se servira de ta sueur. Quelqu'un d'autre se servira de ton odeur spirituelle. Il va percer. Alors que toi qui devais jouir de ces choses, parce que tu as manqué la compréhension, tu es étouffé. Frère, vous devez faire très, très attention. Lève-nous, on va prier. Je ne sais pas. Ce soir, je parle de deux choses. Si tu sens que jusque-là, tu fais face au combat ethnique ou familial, tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu, je me déconnecte de l'alliance de ma province. Je me déconnecte de l'alliance de mon tribu. Je déconnecte mes enfants des alliances négatives de ma famille. Et ici, je ne suis pas en train de dire déconnectez-vous de toute alliance. Non, il y a des alliances que nous devons entretenir dans la prière. Mais il y a aussi des alliances négatives qui attirent notre vie dans la bassesse. Ces alliances-là, tu dois te déconnecter. Si tu sens que le combat que tu as, c'est le combat des sangs, tu es en train de vivre ce que ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs ont vécu. Ce soir, tu te déconnectes et tu dis à Dieu, je me désengage de toute forme d'alliance négative et j'engage les alliances du Dieu de mon appel. Élève ta voix, parle à Dieu. Nous sommes en train de prier. Yes. Ceux qui te résistent est soutenu par ceux qui t'ignorent. Ceux qui te résistent est soutenu par ceux que tu ignores. Ceux qui te résistent est soutenu par ceux que tu ignores. Est-ce que tu peux déployer ton esprit ce soir? Libra Suba Hadiva. Eli Krasuma Halia. La Surane Levete le Mahadosh. La Brasima Turadivadosh. Eli Krasavire la pa de lasso. Intereblo Wakahia da Lazizo. Zebratana la Mahaya. Urekana la Mahashai. Li Parada la Masandelia. Luta Habe. Le Krasuma Radana Mahi. Ivatehash. La Brasana la Mayandish. Iradus Catalia Paradovaso. Elibras Ayash. Iedelia Paradalavaya. Inalusha Tahalabaya. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, yes, une soirée de déconnexion, une soirée de reconnexion, une soirée de déconnexion. Père éternel, je déconnecte mon mari, Seigneur Dieu de gloire, de toutes les alliances négatives qui règnent dans sa province. Je déconnecte ma femme de toute hôtel négative qui règne dans son ethnie, qui règne dans son tribu, qui règne dans sa famille. Je viens, Père éternel, parfumer, éternel Yahweh, l'odeur de mon sang, l'odeur de mon sang, l'odeur de mon sang. À la brassana là-bas, redene me hasha, la parada la machaya, rebeko sanda mahaya, alia parada la vas, iadash, elibrasima, eliatezai, loviria paradoshai, luka talamaya, erenele meshanda, la brasura deva, iada sura dadia, la bracatana la maya, maredele bebe shoy, retenele moha, aya, 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 liriata la suse, velita rudash katalia, paradossa, iadisha, elia paradevas, imerinia paradava, yes, 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 yes. Dieu, prie le Seigneur, parle à Dieu. J'étais en train de dire, le cri de ton sang, le cri de ton sang, le cri de ton sang, l'odeur de ton sang détermine le type d'esprit, le type d'être spirituel qui te regarderont, qui vont te voir. À mon Père, que ma vie soit sous le regard bienveillant du Très-Haut, que le monde des ténèbres ne voie ni ma vie, ni mes enfants biologiques, ni mes enfants spirituels. Père éternel Yahweh, je viens comme Ruth m'abriter sous l'ombre du Très-Haut. Yes, 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 la bratana la maya, uratana la maya. Père éternel, je demande au Dieu que mes enfants, Père éternel, reçoivent les hommages des par Dieu, mon sang, que la terre a avalé. Je prie éternel, que mes fils reçoivent les hommages des par mon sang, que la terre a avalé. Adonai Dieu de grâce, je prie éternel, terre, je demande, donne à mes enfants ce que tu as de meilleur. Terre, donne-nous les hommages, parce que tu as reçu le sacrifice, parce que tu as reçu notre vie, parce que tu as reçu notre sang. Éternel Dieu de gloire, la terre engloutit ma vie, la terre engloutit mon sang, la terre a pris ma sueur. Terre, donne des éloges, terre, donne des hommages à mes fils, à mes filles, parce que tu as pris mon sang, tu as avalé ma vie, tu as avalé ma... Aïe, 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 Arada la Bachata, une maison de bagarreurs, une maison de prières, une maison de prières, l'Uratanamaha, Arusalamaya, Lebrada la Bachaya, Uredele Mekaha, Aratana la Machanda, Abba Père, je n'ai dit toute force d'attraction négative liée à mon sang, liée à mon nom, liée à mon ethnie, liée à ma tribu, liée à mon clan, dans le nom de Jésus. Père éternel, que la malédiction qui plane sur les sacerdoces congolais, Père éternel, j'évite, Père, aïe, 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 Aradana Basha, Yabasha Radabaya, Aratana
la mama, urata la baya, ariata la baya, yata yata, ishara